Bonjour et bienvenue à nouveau dans mon atelier. Donc aujourd'hui, on va travailler la couleur, le blanc, parce que c'est très important et souvent ça, c'est peut-être mal compris le blanc en pastel ou pour d'autres techniques. En fait, le blanc, c'est une couleur qui alourdit beaucoup, donc il faut vraiment le traiter d'une façon très particulière. Donc aujourd'hui, on va faire, je vais faire un exemple avec donc cette image-là que tu vois là. Donc je l'avais fait déjà en couleur pour voir le dégradé comme on estompe au pastel. Et là, c'est le blanc. Donc avec l'image que tu vois. Ensuite, bon, je vais commencer. Donc là, même si là, c'est les œufs en blanc, je vais faire avec du gris, déjà pour que tu puisses le voir. Donc, si là, souvent je commence comme ça. Ben voilà, parce que sinon, après, on peut se tromper. Ben super, ça commence bien. Bon, de toute façon, j'ai rien mis. Parce qu'il faut compter le nid. Donc, on va mettre ici, on va voir ça. Ça va faire cette largeur. L'œuf peut être ici. Voilà, je pense que c'est mieux. Voilà, le premier qui est comme ça. L'autre qui va venir à peu près ici. Donc on voit qu'une partie. Et ensuite, ici, l'autre qui est un peu plus long. Parce qu'il est couché. Voilà, j'ai fait comme ça, bon, ça se voit pas trop. Parce que je fais les emplacements d'abord. Si tu suis mes cours, tu vois que je procède toujours de la même façon pour les formes. Bon, ici, on va pas le voir. On va pas tout voir parce que ça va être coupé ici. Mais quand tu fais un dessin, tu le fais en entier. Tu fais pas couper parce qu'ici il y a quelque chose. Tu le fais en entier et après, ce sera coupé parce que tu mettras ici autre chose. Au pastel, on peut faire beaucoup de choses. Donc, oui. Voilà. Il est peut-être un peu long. Je vais l'arrêter là. Pour moi, les emplacements, ça aide beaucoup. Ah oui, l'œuf, il est beaucoup plus, pas tout à fait sur le côté. Il est un peu plus bas. Il est positionné un petit peu diagonal, comme ça, en fait. Là, un comme ça, le comme ça. Celui-ci va vers le haut. Ça, on le voit par rapport au sombre. La petite pointe, là, elle est ici. Là, ici. Là, ça va être plutôt là. Parce que si je fais l'entier, ça fait ça. Celui-ci, bon, déjà, il faut voir là, que les trois soient larges, pareil. La longueur, c'est là, là. Donc ici, c'est là.
Ouais, comme je ne suis pas en face, je vois pas, je vois pas de face. Et voilà, donc celui-ci, je pense que là c'est bien. Je fais la même chose en fait ici, hein. Donc pour faire simple, c'est beaucoup plus au bas de l'œuf, sur la partie inférieure, c'est tout beaucoup plus rond. Et après, ça devient plus pointu. Mais je suis en train de faire la même chose à chaque fois, hein, vous savez. Bon, je vais l'arrêter un petit peu pour être vraiment en face. Voilà, c'est mieux comme ça. Donc la partie là que j'arrivais pas à faire, c'est parce que j'étais pas en face. Et comme ça, c'est beaucoup mieux. Ensuite, là, le parti du nid, en fait, ce sera que je mettrai, voilà, un peu de, voilà, toutes les petites branches comme ça, mais après, voilà, pour, si on a envie, après, pour que se fasse bah, l'idée de nid. Bon, c'est pas le sujet de ce cours, de cette vidéo, mais bon, voilà, si ça fait trop long, si ça fait pas trop long, je le ferai. Bien, alors l'idée d'ici, c'est, bon, une fois qu'on a fait le dessin au pastel ou au crayon graphite, c'est possible, on efface, pour garder que le dessin simple et fin. Il ne faut pas laisser la couleur, parce que sinon, tu dessines et tout ça et ça va se voir autour. Parfois, ça se voit. Donc, comme ça, t'es sûr qu'elle ne va pas se voir. Alors, qu'est-ce qu'il faut regarder? Dans la photo, il faut regarder qu'au milieu, bon là, j'ai la photo à côté, mais c'est la lumière arrive de gauche. Donc, on va mettre ici que la lumière arrive de gauche. Mais aussi, comme il y a de la lumière partout, ça peut arriver partout. Et le blanc absorbe vraiment toutes les nuances. Donc, il faut voir que comme ils sont posés sur un nid, ça veut dire que cette partie, elle est sombre. Là, ici, parce que c'est la partie qui arrondit, là où ça va tourner. Et ici, on voit que tout est sombre. Donc, en sachant ça, ah mince, je bouge, voilà. En sachant ça, là, on pourra placer, comme pour l'exercice de la sphère, si tu l'as pas vu, je te conseille de le faire assez souvent pour travailler les sombres et les lumières. Donc là, la sphère, en fait, ce serait sombre, moyen, clair. Sombre, moyen, clair. Ici, c'est foncé, moyen, clair. Ici, ça va du bas, foncé, moyen et le clair est en haut. Voilà. Voilà. Donc la première chose à faire, et on va le faire au crayon, mais on peut le faire avec les pastels. Les pastels, bon, je n'ai pas beaucoup de gris, j'ai tellement utilisé les gris. Mais bon, alors je vais quand même les sortir parce que je voulais le faire avec les crayons. Mais je peux, ouais, parce que comme c'est quand même assez clair, donc j'utilisais peut-être ce gris-là, il est un peu clair peut-être ce gris. Parce qu'il ne faut pas non plus que ce soit très foncé, ni très clair non plus. Ouais, je celui-ci. Alors je vais te montrer par exemple ici, ouais, c'est pas mal. C'est un Rembrandt, je crois. Voilà. Ici aussi. Et si on le fait au crayon.
Voilà, comme ça. On peut faire les deux, mais bon, en crayon, ça reste quand même très fin, mais bon, ça va être assez clair. Donc voilà, la partie la plus sombre, c'est donc un gris foncé. Ensuite, on peut faire, enfin, on fait avec un gris moyen. Celui-ci, il est assez joli, c'est un unisson que j'aime beaucoup parce qu'il fait un gris violet, ça fait plus violet. Donc, si tu as vu l'exercice par rapport à la pomme colorée, ce sera la même chose. Ah, ici, on a dit que c'est crayon. Donc, le 724, elle est très bien. Un qui peut être aussi très bien, est-ce que je l'ai sorti? Non. Super. C'est Caran d'Ache. Il y a un gris qui est très très bien. Bon, il est peut-être un peu trop sombre. Le 08. Parce que là, je veux dire, c'est sombre, mais pas tout à fait, parce qu'il est quand même assez éclairé. Donc, c'est bien de préparer, parce que la feuille elle est grise, donc on parle vraiment du gris, on ne parle pas du noir. Là, ici, on ne parle pas d'une feuille noire, on parle pas une feuille blanche. Donc, pour moi, ici, la couleur grise de la feuille, le gris, c'est dans l'échelle des valeurs, c'est la moitié. Donc, on va faire toute la partie claire et la partie sombre de l'autre côté. Donc, comme ça, on a. Parce que c'est comme ça que je le vois, hein. Donc, voilà. Donc, le gris, là, c'est bien. Il y a un gris que j'aime beaucoup, là, c'est le 700. C'est une couleur amie aussi, hein. 700, 706, 706, qui est très bien. Voilà. Et peut-être le 724. Bon, là, je vais mettre du crayon. Pour adoucir quand même l'ensemble. Parce que c'est pas non plus très sombre, mais il y a quand même de l'ombre. On va les couvrir. Voilà, et avec on va l'éclaircir encore, mais ça reste dans les gris, hein, ça reste. Et là, je reste dans la partie claire. Ah, là, ici, si je le fais avec le bâtonnet, qui reste Rembrandt, les gris Rembrandt sont très jolis. Ah, ça fait déjà très 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 clair. Donc, ce serait même la couleur la plus claire. Ici, on va voir, mais pour éviter le blanc, c'est les gris, les couleurs, les roses clairs, le jaune de Naples, par exemple. De toute façon, quand on travaille du blanc, il y a beaucoup de choses qui se reflètent. Là, on a le nid, on a les lumières qui sont autour et qu'on doit pouvoir le mettre. Malgré que nous, on n'a pas, dans la feuille, on n'a pas toute cette ambiance, mais on va créer l'ambiance avec toutes les couleurs. Voilà. Est-ce qu'on peut estomper un petit peu? Voilà, on appuie et on fait des petits cercles pour que ce soit estompé. Voilà, un peu comme ça.
Après, il faut pas estomper tout le temps. Là, on va commencer à mettre les nuances en gardant la forme qu'il y a aussi. Là, ça fait encore des traits parce que là, par exemple, ici, si je mets le jaune de Naples, parce que là, c'est un petit peu rosé, hein, on voit un peu rose par rapport à l'ambiance d'ici en bas. Donc, à la limite, si je fais avec le marron, parce que là, ce sera la couleur la plus foncée du nid. Enfin, là, avant le noir, bien sûr, mais un petit peu comme ça. Ah mince. Comme fond, en fait, ce serait le fond. Et après, c'est pareil pour tout ce qu'on fait, on fera ensuite. Bon, là, je peux le laisser, mais seulement pour que ça fasse plus joli. Mais en tout cas, c'est tout ce qui est autour et tout ça va jouer beaucoup. Alors là, je peux mettre couleur ocre clair ici. Tout c'est garder le dessin. Bon, après, il n'y en a pas beaucoup, mais on va pas tout faire non plus, mais voilà, pourquoi comme ça va ressembler un petit peu à des œufs. On va faire celui au milieu, au premier. Alors, parce que là j'ai une couleur laquelle? Ah, c'est le 700, c'est un gris clair. Pour que certaines formes soient vraiment bien nettes. Voilà. Et si de l'autre côté, bon là c'est le foncé. Voilà, il faut toujours faire par rapport au sujet, mais aussi à ce qu'il y a autour. Là, on voit que cette partie est éclairée jusqu'ici. Là aussi. Là, ici, un peu moins, mais quand même. Un peu, mais moins. Donc, il faut vraiment bien observer. Là aussi, ça va être éclairci. Donc là, je peux passer un petit peu le crayon parce que bon, c'est pour que les passages entre la partie claire et le milieu soient beaucoup plus doux, sans le couvrir. Là, on peut mettre un petit peu. Bon, ce serait peut-être un.
J'ai mis ça, mais ça serait peut-être un peu plus orangé. Euh, je vais voir si lequel j'ai qui soit un petit peu plus orangé. Ah oui, il a la couleur. Oula, je suis en train de tout casser. Là, non, c'est pas cassé. Et donc ici, c'est un peu plus orangé parce qu'il y a les petites branches, les petits, enfin le nid. Voilà, donc on met un petit peu des couleurs un peu intenses. Donc il y a des couleurs qui se reflètent. Une couleur aussi, et c'est une couleur amie, qui se reflète bien, c'est le vert. Donc c'est un vert gris. Donc qui aide donc ici de transition entre le très clair et le foncé qu'on doit voir ici. Donc là, oui, on le voit autour. Voilà, là, ça m'aide beaucoup par exemple quand je fais le plastique. C'est une couleur qui, qui aide beaucoup comme transition. Alors, je peux mettre un petit peu plus quand même. Et en diagonale, c'est quand c'est au crayon. Voilà. Voilà, donc il est blanc. Donc ça, on ne peut pas dire au contraire, il est blanc. Et si on veut mettre un petit peu plus d'accent sur le blanc, il y a par exemple, la partie là, vraiment la plus éclaircie, c'est ici, à gauche. Et la couleur lumière de Caran d'Ache qui n'est pas blanc, c'est du jaune de Naples très très clair. Donc il y a un peu de jaune, donc c'est une couleur chaude. Parce que là, il y a du jaune. Voilà. Et on voit que c'est assez clair. Donc c'est pas la peine d'utiliser le blanc. Et comme il y a du jaune, ça va être beaucoup plus doux que si on utilisait le blanc. Le blanc, vraiment, non. Et si c'est du pelage, par exemple, pour ceux qui font des animaux, c'est la même chose. C'est les mêmes couleurs. Voilà. Là, on va faire un petit peu ici. Que ça ne fasse pas non plus toute la même, tout partout pareil. Bon, là, j'accélère un peu. Mais c'est un œuf blanc. Là, on va pas dire le contraire. Il y a aussi une couleur que j'aime beaucoup. Donc, est-ce que c'est celle-ci? Bon, non, c'est pas celle-ci. Mais bon, elle est bien aussi, 741 de Caran d'Ache, un peu rose. Pour donner un petit peu de... Parce que c'est quand même une peinture, donc on peut mettre des touches comme ça, un petit peu de d'autres tonalités. Euh, alors, est-ce que là, elle est à la main? Cette couleur carondage que j'aime beaucoup. Je pensais l'avoir. Alors, je vais la chercher, je viens. Enfin, je reviens. Voilà, c'est 42. Donc, c'est un peu orangé, mais j'aime beaucoup. Là, ça va nous aider ici. Parce qu'il y a du jaune et du rouge. C'est une couleur chaude qui va venir donner de l'intensité ici à toute cette partie-là. Et ça va aider aussi pour le nid. Voilà. Bon, après, souvent, il suffit de mettre un petit peu. Voilà. Donc, si je mets avec le,
les bâtonnets. J'ai ici un gris clair, mais il est peut-être trop clair déjà. Et là, j'ai pas les références, donc c'est un peu plus compliqué. Parce que là, ça va être euh, clair jusqu'ici. Comme ça, on donne la rondeur de l'œuf. Voilà, je vais ici pour faire cette partie de la rondeur de l'œuf. Donc là, déjà, il est quand même assez clair. Donc là, je peux mettre encore un gris encore un petit peu plus clair. Et j'aime bien dire, enfin, je respecte l'échelle des valeurs, de foncer vers le clair de chaque partie. Et comme souvent, on met du blanc, on veut mettre du blanc parce que comme on regarde la photo, c'est une photo, c'est pas une peinture. Donc, faut vraiment essayer de séparer la photo de l'idée de la photo dans la peinture parce que c'est pas la même chose. Sur les photos, le blanc est très très blanc. Regardez les photos des chats, on les voit sur les photos qu'on cherche, des photos livrées de droit à Pixabay par exemple, le blanc il est très blanc. C'est même si quand vous voyez un chat c'est blanc, c'est vrai que c'est blanc, mais il y a beaucoup de nuances aussi selon l'endroit où il se trouve. S'il y a beaucoup de lumière, il y aura quand même plus de tonalités jaune, rose, mais pas que blanc, c'est pas possible. Là, ici, j'ai un bâtonnet. Celui que j'avais utilisé déjà. Le bâtonnet, c'est toujours un petit peu plus délicat. Mais c'est possible, vous pouvez faire comme David Ecobert, qui est un pastelliste bon, il y a plusieurs qui font ça, mais lui, il fait de façon extraordinaire de tailler ses crayons, ses bâtonnets, pour faire toutes ces précisions comme ça, et pour ne pas utiliser les crayons. Enfin, je pense qu'il n'utilise pas les crayons, je crois, hein, je pense. Je suis pas sûre. Je vais pas dire des bêtises. Voilà, donc là, ici, la- la- l'ombre, ici, il va vers le bas. Donc, avec le vert qu'on a mis ici, c'est un crayon. Ici, au bâtonnet, je n'ai pas, mais c'est celui-ci, ça peut aider aussi, c'est joli. C'est le carré compté. On met des couleurs au bâtonnet. Tu vois, mais c'est quand même assez sympa. Alors, la couleur, je vais essayer ici, pour les contours. Je place comme ça, mais est-ce que, petite astuce, avec ton petit doigt, tu fais comme ça entre enfin, la ligne qui fait, tu passes sur la ligne. Et comme ça va intégrer le tout, tu vois. Pour enlever la ligne qu'on voit ici. Tu le fais sur la ligne, pas comme ça, mais vraiment sur la ligne. Comme ça. Voilà. Et après, on peut voir les couleurs extérieures.
Est-ce que j'ai mis ça? Je suis pas sûre. Alors ça. Parce que là, ça fait très clair des deux côtés. Là, ça fait très clair, mais bon, ça fait joli hein, quand même. Euh, mais là, il y aura les petites branches. Les petites branches, les petits. Alors, si je fais un petit voile, je fais comme ça fait clair et foncé. Et pas. Parce que sinon, c'est clair de tous les côtés. Enfin, le côté de. L'encre était un peu trop claire. Là aussi pareil. Là, ici, quelque chose que j'aime beaucoup, et c'est possible ici, c'est tu passes, mais vraiment, tu fais des petits cercles, comme ça, tu vas faire confondre le bas de l'œuf comme ça avec déjà avec le nid. Donc, ça va mettre, ça va faire un effet d'intégration, non? Comme si c'était déjà intégré beaucoup plus loin, et tu donnes un peu plus de profondeur. Voilà, c'est sympa. Après, il faut toujours voir de quel côté ce serait bien. Bon, je devrais avoir une autre couleur. Parce que là, c'est le 635 et c'est plus foncé que le 625. Donc, j'aurais dû prendre le 625. Après, sinon, j'ai quoi? Je vais mettre un peu de noir. Là, je vais sortir le noir. Bon, je prends ici le carré compté que j'ai. Le noir, ça donne plus de profondeur. Donc, pour cette partie du nid. Voilà, mais en tout cas, c'est ce qui vient, c'est de te montrer comment faire, comment traiter le blanc, mais d'une façon euh, plus artistique, en fait, plus pictural. C'est pas comme on le voit vraiment, c'est comment c'est dans une peinture. L'effet que ça donne quelques tonalités, qu'on les met côte à côte. Voilà. Là, c'est le moment où j'aime bien rajouter pas mal de choses, mais après, la vidéo va être trop longue, donc voilà, je te montre ça comme ça. Et toi qui débutes comme ça, tu peux voir comment traiter le blanc et ne pas avoir envie de mettre du blanc et que ce soit seulement la seule couleur qu'on voit. Parfois, ils me disent, oui, j'ai mis du gris, oui, mais des gris partout. Donc, il faut à certains endroits, il faut que ça reste stratégique. Là, je peux mettre encore ici. Donc les gris, les couleurs de l'ombre un peu plus foncées, le jaune de Naples qui est la couleur lumière. Et il faut penser peinture et pas penser euh, photo. Là, par exemple, là, ici, il y a peut-être un petit peu de violet pour corriger déjà le dessin.
Voilà, parce que l'œuf, il devrait être plus rond ici. Mais là, par exemple, c'est le noir qui va venir donner aussi donc de la profondeur et la forme aussi. Tu vois? Là, il y a quelque chose qui reste et après, bon, je ferai pas le nez du coup. Ah, je suis en train de bouger là. Je sais pas comment je fais pour bouger ça. Voilà, ici. Parce que les deux couleurs sont claires, donc il y a une couleur qui doit être plus foncée. Et bah, ce sera l'œuf ici, l'œuf de milieu. Mais plus foncé, pas très très foncé. Voilà. Je sais pas qu'est-ce que je peux rajouter. Je vais toujours rajouter plein de choses. Là, là ici, ça c'est aussi important. Là, c'est les parties sombres. Là, on a mis du vert, donc on a mis un peu de violet. Là, je peux mettre du vert aussi pour que ça fasse, comme on a dit un peu tout à l'heure, que ça soit coloré. Une ombre colorée, c'est plus joli. Le vert, ça fait couleur froide, donc dans l'ombre, c'est très bien. Là, c'est peut-être un peu plus clair ici. Bon, après, tu doses comme tu veux, mais voilà, c'est vraiment important de voir que... Et tu vas doucement pour ne pas mettre beaucoup, parce que c'est mieux rajouter qu'enlever. Voilà, on laisse comme ça. Soit moi j'ai envie de mettre beaucoup de choses, mais je vais devoir le laisser comme ça. Tu ferais, bah voilà, euh, déjà, je t'invite à t'abonner, à voir d'autres vidéos de ma chaîne YouTube. Je te invite aussi à partager la vidéo. Ensuite, tu peux me dire si tu veux, enfin, je ferai le nid si les gens qui ont vu cette vidéo ont envie que je fasse le, le nid ou je laisse comme ça. Alors, tu peux me dire, si tu es arrivé jusqu'ici de cette vidéo, tu peux mettre oui, je veux le nid et je fais la vidéo pour le nid, sinon je le laisse comme ça parce que c'est quand même déjà pas mal comme ça. Mais si tu veux, dites-moi dans les commentaires si vous voulez que ce soit que je fasse le nid dans pour une autre vidéo. Voilà, j'ai adoré faire ça. Alors, si tu veux que je fasse le nid, dis-le moi en commentaire. Donc, merci de suivre cette vidéo, d'avoir suivi la vidéo, de t'abonner, de liker, de partager la vidéo et tout ça pour que ça m'aide pour ma chaîne YouTube et pour comme ça, je pourrais faire d'autres vidéos. En tout cas, merci beaucoup et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.